Salut tout le monde, c'est Sylvain. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je reprends un thème qui m'a été souvent demandé, à savoir 25 questions ou inquiétudes que tu aimerais aborder avec ton thérapeute. Donc on va commencer avec une question toute simple qui va être: pourquoi me consulter moi? Alors ça va être difficile pour moi-même de pouvoir vous répondre parce que ce qui va vous intéresser chez moi va dépendre de ce que vous avez pu voir de moi, que ce soit à travers mon site web, ma page Facebook ou mes différents autres supports, que ce soit vidéo, audio ou écrit ou même une rencontre dans un événement quelconque. La première chose qui va capter une attention, qui va donner un intérêt, c'est ce que va solliciter, ce que va émaner la personne en fait. C'est l'énergie qui va sortir de cette personne-là en fait. C'est: est-ce que vous avez le goût de passer un moment avec moi ou pas? En gros, ça se résume pas mal à ça. Donc, pourquoi venir me consulter moi? Donc c'est vrai que j'ai un panel professionnel qui est assez large, donc ça va de la massothérapie classique et conventionnelle jusqu'à l'approche énergétique, en allant jusque dans les tréfonds de la spiritualité. Donc c'est vrai que l'accompagnement peut être relativement large. Mon activité phare se divise en deux créneaux, qui va être l'accompagnement thérapeutique et spirituel. C'est-à-dire, j'accompagne les personnes qui cherchent à comprendre, à donner un sens à leurs difficultés du moment, ou qui, se sentant perdus dans une phase de vie, ont besoin de mieux se comprendre, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit énergétiquement, ou voire même spirituellement. Cet ensemble-là n'étant pas possiblement séparés, on va utiliser une de ces portes d'entrée pour pouvoir aller explorer l'ensemble. Deuxième aspect, ça va être la méditation. Donc j'enseigne la méditation depuis quelques années déjà, je pratique depuis plus de 20 ans et il me fait toujours autant plaisir d'aller partager ces expériences-là, ces découvertes-là, au travers de petites sessions, que ce soit des sessions guidées, donc ponctuelles, soit au travers des introductions, soit des sessions axées sur les émotions, ou la dernière qui est la plus captivante de toutes, qui va être un mélange de méditation et de philosophie, où on va aller explorer les méandres de l'être humain à travers l'observation et l'expérimentation à l'intérieur de soi. Si ça vous tente, vous avez toutes mes infos sur mon site web, mais si vous voulez aller plus loin, il n'y a qu'un moyen d'aller répondre à ce besoin-là, c'est de ou prendre un rendez-vous ou de venir assister à un atelier. Donc pourquoi venir me consulter moi? C'est tout simplement si vous avez le goût de venir partager mon expérience, d'explorer cette expérience-là. C'est la mienne, c'est celle qui a forgé ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas un savoir générique à vous donner, je vais simplement avoir mon expérience à vous donner. Donc tout simplement, par quoi je suis passé, qu'est-ce que j'ai vaincu, qu'est-ce qui m'a donné du fil à retordre, qu'est-ce qui m'a donné des ailes, on va dire, qu'est-ce qui m'a motivé, qu'est-ce qui me motive encore et vers quoi j'ai envie d'aller dans ma vie. On va essayer de répondre ensemble, quel que soit le support, aux grandes questions existentielles d'une vie, parce que c'est pas à la quarantaine qu'il faut se les poser, c'est quasiment tous les jours, à savoir qui je suis, d'où je viens, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'anime. Donc tout ça, c'est des questions qui permettent de réguler un petit peu notre vie du quotidien, mais surtout de nous donner un sens dans la vie. Et quand on utilise le mot sens dans la vie, il y a deux thèmes génériques qui reviennent, qui vont être, un, le sens, la signification, donc c'est-à-dire pourquoi ça m'arrive, et deux, le sens, la direction, vers quoi j'ai envie d'aller. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment essentielles pour naviguer dans le bien-être, voire dans le mieux-être. Ensuite, on a une deuxième question qui s'en vient, qui va être: qu'est-ce qui me rend spécial et unique? Elle est fortement liée à la première, mais qu'est-ce qui me rend spécial et unique? C'est simplement le fait d'être moi. C'est-à-dire que je vais vous donner, à travers ces différents supports, un partage d'expérience. Ce partage d'expérience va se faire à travers mes mots, mon énergie, ma dynamique. Donc oui, il y a des savoirs qui vont être dits générique, c'est-à-dire que je vous le donne, mais vous allez pouvoir le retrouver sur Internet, dans des livres, auprès d'autres professeurs. C'est quelque chose d'assez courant. Sauf que moi, c'est toujours associé avec une expérimentation en direct. C'est-à-dire que ce soit en consultation ou pendant un atelier, on va aborder un thème. Ok,
on a bien fait travailler le mental, vu qu'on est dans une société très mentalisée. On va maintenant faire une pratique. En 2 minutes, 5, 10 minutes, ok, on va vivre une expérience. Qu'est-ce que ça fait d'être ici, maintenant? Conscient d'être ici, maintenant. Qu'est-ce que ça fait de ressentir telle émotion? Qu'est-ce que ça fait de ressentir tel inconfort, telle tension, telle douleur? Voir cette maladie-là, qu'est-ce que ça fait réellement de la vivre? Quelles sont ses implications physiques, mentales, émotionnelles, énergétiques, spirituelles? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le panel de sensations, d'informations qui émanent de ça? Très souvent, quand on est face à quelque chose qui est négatif ou qui est perçu comme négatif, on va avoir tendance à s'en couper. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est mieux le comprendre, donc c'est-à-dire fusionner avec, en retirer les informations nécessaires pour pouvoir mieux adapter notre comportement, ou du moins nos habitudes ou notre perception que l'on a de ça pour avancer. Alors, le but, c'est de ne pas appliquer un schéma autre que celui que vous avez naturellement, parce que là, on est dans un principe très occidental. Les orientaux, et notamment la philosophie chinoise et la médecine chinoise, partent du principe très simple, c'est-à-dire que pour trouver une problématique, une solution à une problématique, il faut simplement l'observer. Sa solution est en général associée directement à elle. Donc, au lieu d'aller chercher un phénomène extrême opposé, qui va nous permettre d'amener à jouer dans des extrêmes, on va simplement aller observer une situation neutre, la plus objective, de la manière la plus objective qui soit, pour observer ce qui va en découler. Et en général, c'est assez surprenant ce qu'on apprend quand on laisse du temps à l'observation. Donc ça, c'est un petit peu ma façon de travailler. La troisième question en découle, c'est quelle approche choisir parmi celles que j'offre? Donc il y en a 3. Donc il y a le massage californien, il y a le shiatsu et l'accompagnement thérapeutique et spirituel. Le massage californien, lui, il est vraiment axé sur la notion de détente. On va avoir une approche purement corporelle, ça va être du massage à l'huile sur table, idéal pour détendre des muscles, pour détendre un corps, pour apaiser un petit peu un mental. C'est un bon moyen d'évasion, on va dire. C'est un bon moyen de se relaxer, de s'accorder du temps et faire en sorte de se réapproprier son corps un petit peu. C'est-à-dire, une expression que j'aime bien utiliser, se réapproprier son corps grâce au toucher de quelqu'un d'autre. C'est intéressant de percevoir cette matière-là et cette notion-là, parce que habituellement notre corps, notre délimitation du corps se fait par nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on se douche, par exemple, on a l'habitude de notre enveloppe, on va dire, de notre corps. Mais en dehors de ça, on a une seule conscience, on va dire, intérieure, puis c'est un petit peu tout. Il n'y a pas vraiment d'autres possibilités pour donner une espèce de volume supplémentaire. Là, on va y aller à travers le toucher de quelqu'un d'autre, donc en l'occurrence le mien. Donc, redécouvrir son corps grâce au toucher de quelqu'un d'autre. C'est pas rien, et c'est toujours une expérience très enrichissante. Ensuite, on a le shiatsu. Le shiatsu, c'est une approche corporelle plus énergétique, on va dire. J'aime ça, c'est un petit peu caricatural, on va dire, mais j'aime ça l'appeler comme ça. C'est l'application manuelle de l'acupuncture. Donc, pas d'aiguille, pas de stress. J'utilise les mêmes supports, donc c'est-à-dire les méridiens d'acupuncture, les points d'acupuncture, donc les canaux d'énergie qui sont véhiculés dans la médecine chinoise, ainsi que des points d'acupuncture et bien d'autres notions. En shiatsu, comme on est vraiment dans un domaine purement énergétique, il va être intéressant d'observer que j'utilise aussi les notions de chakra, que je vais utiliser aussi différentes notions de polarité et de 5 éléments. Beaucoup de choses qu'on va voir dans la médecine chinoise, que je détaille en consultation, mais qui sont peu importantes à connaître pour le grand public, même si j'ai de plus en plus de monde qui est quand même extrêmement curieux et extrêmement bien renseigné quand même, parce que tout le monde fait ses devoirs, va chercher un petit peu. Mon élément prédominant, c'est je suis métal, je suis bois, je suis feu. Donc c'est toujours intéressant de voir les répercussions que ça peut avoir dans la connaissance générale de ma clientèle. Donc le shiatsu, lui, il vise à travailler sur les canaux énergétiques, en fait, et tout simplement à apporter une certaine forme d'équilibre. On va essayer de réguler ce qui est trop élevé ou qui est trop désaxé,
Et on va essayer de nourrir ce qui est un petit peu trop vide, ce qui est un petit peu trop en manque. Donc on va essayer de donner une dynamique au corps et au mental, vu qu'en médecine chinoise, il n'y a strictement aucune différence entre et le corps et le mental. C'est une conception qui est unique. C'est simplement sa matérialisation qui est différenciée au niveau de la matière. Il y en a une qui est plus subtile et l'autre qui est plus matière. Donc le shiatsu a une approche un petit peu d'entre-deux, on va dire. Et le dernier, c'est l'accompagnement thérapeutique et spirituel. Lui, c'est un amalgame de plein d'approches. On est vraiment dans la liaison entre le toucher, la parole et l'expérimentation de la conscience de soi. C'est-à-dire, la spiritualité, il y a différents niveaux, mais on en revient à ce qu'on disait tout au début, dans le « pourquoi me consulter moi ». L'essentiel pour aller bien dans notre quotidien, c'est d'être conscient de soi-même. Être conscient de soi-même nécessite nécessairement d'aller à la rencontre de soi. Donc aller à la rencontre de soi, ça descend dans tous les niveaux de l'être. Le corps, l'esprit, l'énergie, les émotions, la spiritualité. La spiritualité va être quelle est ma place? Quelle est la liaison entre le corps et l'esprit? Quel est cet amalgame de choses qui va pouvoir en quelque sorte me définir une personne? Qu'est-ce qui cause un trouble qui fait en sorte qu'aujourd'hui je ne me sens pas équilibré, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à ma place, ou je ne sais pas ce que je suis, ou je ne sais pas quelle est ma place? Tout un tas de questions qui sont au premier abord purement mentales, on va dire, mais qui, quand on regarde à travers l'expérience, nous amènent bien plus profond. Donc c'est un être humain, qu'est-ce que c'est? Un esprit humain, qu'est-ce que c'est? Un corps humain, est-ce que c'est limité juste à cette chose-là qui est un boulet, un fardeau parce que ça fait que mal la plupart du temps? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière? Donc tout ça, ça va vous donner une idée sur vers quoi vous voulez travailler. Donc c'est large, je le reconnais, mais l'intérêt c'est de savoir qu'on peut très bien commencer avec un massage, par exemple, un massage californien, puis avoir le goût d'aller explorer de plus en plus loin et voir où est-ce que ça nous amène. C'est vraiment une approche globale de la personne. Donc c'est comment on se permet d'aller explorer soi-même, par soi-même. C'est pas mal ça. Une question technique pour changer, bien évidemment. Pourquoi est-ce que le questionnaire santé est important? Alors, j'ai encore des gens qui débarquent comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas fait de questionnaire santé et je pense que c'est pas utile. En fait, si. Que ce soit pour un massage ou que ce soit pour un accompagnement, le questionnaire santé est obligatoire et nécessaire pour moi. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à la campagne. Vous n'êtes pas en train de vous balader, c'est pas un moment comme on fait nous tout et n'importe quoi. Un massage, entrer en contact avec quelqu'un, se faire toucher, qu'on soit en bonne santé, ou qu'on soit malade, ou qu'on soit dans un état de santé particulier, nécessite pour le thérapeute, donc pour moi, d'avoir éventuellement des précautions à prendre, ou des précautions à prendre vis-à-vis de vous, pour la bonne et simple raison que si vous avez des antécédents, que ce soit mécaniques, que ce soit des fractures, des sensibilités, des particularités, si je ne le sais pas, je ne peux pas le deviner. Donc comment faire rater une session massage ou un moment de détente ou de bien-être parce que vous n'avez pas stipulé une information qui, à la base, pouvait être importante. Raté, c'est dommage, on est passé à côté de quelque chose qui est pourtant extrêmement simple. Même chose, quand vous venez pour un shiatsu ou un accompagnement, on va aller extrêmement loin dans les fondements d'une personne. Mais quand je dis personne, ce n'est pas forcément uniquement d'un point de vue mental, c'est d'un point de vue corporel et expérience. Si vous avez vécu différents traumatismes dans votre vie et que vous vous êtes jamais fait traiter pour ça, que ce soit avec un accompagnement psychologique ou psychiatrique ou autre, il se peut que je mette le doigt dessus. Donc il y a des chances que je vous réfère après à un collègue psychologue ou psychothérapeute, mais si je ne le sais pas, je ne peux pas le deviner. Donc c'est important de pouvoir comprendre exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour une séance aussi bête qu'un massage. Donc ça, c'est pour le questionnaire santé. Que dois-je faire pour me préparer à ma prochaine séance ou à ma première séance? Il n'y a pas vraiment de grosses contre-indications dans la façon dont moi je travaille.
puisque moi je travaille principalement en énergétique ou en accompagnement. En termes de massage pur à l'huile, par contre, il va y avoir quelques contre-indications. Si des fois, bon, évidemment, vous êtes malade, vous êtes grippé, par pitié, restez chez vous. Hein, ne me contaminez pas juste pour le plaisir, sachant que moi, je vais recontaminer mes autres clients potentiels derrière ou je vais être obligé d'arrêter. Je suis travailleur autonome, je n'ai pas d'assurance, donc merci de faire attention à moi aussi, parce que moi, quand je suis malade, je vais vous annuler votre rendez-vous, parce que je vais partir du principe que vous n'avez pas forcément envie d'être vous aussi contaminé. Juste pour mettre les choses au clair. Donc, que dois-je faire pour me préparer pour ma prochaine séance, pardon. L'idéal, c'est de ne pas avoir mangé juste avant. Ça peut toujours être un petit peu gênant quand on est un peu ballonné, on est un peu comme trop plein. C'est pas le fun, surtout quand je vais venir travailler le thorax et le ventre. Si vous m'accordez de travailler ces zones-là, bien évidemment. Donc c'est sûr que quand on est en mode trop plein, si vous venez de manger une poutine, c'est pas génial, on s'entend. Donc si on peut éviter, tant mieux. On évite l'alcool, puisque je vais travailler le corps. Donc le corps, ça veut dire qu'on va travailler la circulation sanguine. Donc très souvent, on peut dire, c'est un peu des caricatures, mais tout ce qui est travail sanguin, comme ça, va avoir donné de l'impression d'augmenter le taux d'alcoolémie. Ça monte plus vite, en gros. Donc si on peut éviter, tant mieux. Surtout si vous me dites que vous avez bu avant, mais vraiment bu, il y a des chances que je vous dise, on ne va pas le faire. Donc ça va couper court à la problématique. Je ne parle pas des drogues et des stimulants, parce que si vous me dites que vous êtes drogué juste avant de venir, c'est sûr que je vous renvoie. Donc déjà, il n'y a pas de chance. Donc ça peut paraître bête, ça m'est arrivé déjà, et pas qu'une fois. Donc merci pour la transparence, mais non, si vous devez venir, vous savez très bien que vous allez payer une séance, vous allez prendre un moment pour vous, venez clean. Mon mot-clé, entre guillemets, de présentation, ça s'appelle conscience. On s'entend que si vous êtes, à la limite, sous substance ou sous alcool, la conscience, elle n'est plus vraiment là. Donc, c'est pas très intéressant de venir. Donc ça, c'est pas mal pour cette question-là, on va dire. Comment ça va se dérouler au niveau de la séance? Ça dépend des fois et ça dépend de qui. Là encore, puisque je n'applique pas une routine identique pour tout le monde, ça va dépendre de pourquoi vous venez, quel est votre besoin de base. La question que je vais vous poser systématiquement, c'est quel est votre besoin? Pourquoi êtes-vous venu? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est nécessaire pour rétablir le bien-être? Alors, soit c'est connu, soit ça n'est pas connu. Si ça n'est pas connu, c'est soit on n'a pas pris le temps de poser la question, soit on s'est posé la question, mais on n'arrive pas à trouver une réponse. À ce moment-là, on va pouvoir prendre du temps pour décortiquer ce cheminement-là. Et ça, c'est un des fondements de la vie quotidienne. C'est-à-dire que si vous fonctionnez au jour le jour, en mode automatique, sans savoir quel est votre réel besoin profond, on en revient aux questions existentielles de base, qui sont qui je suis, d'où je viens, où je vais, vers quoi je veux aller, etc. Si ces questions-là vous semblent complètement hallucinantes et sont dignes d'intérêt, on n'a peut-être pas grand-chose à faire ensemble. Par contre, pour ce qui est des rencontres ensemble, dites-moi, si c'est juste parce que vous avez besoin de vous faire toucher, d'être reconnu, de vous ramener au contact de vous-même, ça c'est le premier besoin qui en ressort quand on vient me voir par exemple pour un massage californien. Quand on vient me voir pour un shiatsu, c'est très souvent aussi parce qu'on se sent que ça ne circule pas. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la dynamique. Ou qu'on a des problèmes pour une meilleure respiration, ça ne marche pas. On sait que notre respiration elle est bloquée là, on n'est pas capable de faire mieux. Donc on peut le travailler. De même que la posture. Travailler sur la posture, c'est très facile. Posture et respiration, je le dis de suite, c'est quasiment 80% des problématiques, l'origine. Donc, meilleure posture, meilleure respiration, bizarrement, on supprime toutes les problématiques de nuque, de dos, d'épaule et de thorax, compression. Et je ne parle même pas des crises d'angoisse et du stress qui peut en découler. Donc tout ça, ça vous donne des idées de base pour savoir tout ce qu'on peut travailler. Mais ça nécessite de savoir quel est notre besoin. Pourquoi vous venez me voir moi? Parce que si vous venez me voir moi comme vous irez voir n'importe quel autre massothérapeute, entre guillemets,
ben, vous risquez d'être un petit peu déçu parce que je vais vous poser des questions qui risquent d'être un petit peu confrontantes. Attendez-vous à ça. Ensuite, puis-je être transparent sur ce que je vis et dois-je tout te dire? Alors ça, c'est à votre discrétion. J'oblige jamais rien. Que ce soit en termes de passé, si vous devez m'expliquer, entre guillemets, votre vie, si vous avez envie de passer dans l'explication de vos traumatismes, de vos difficultés de vie, libre à vous. Aucun problème avec ça. Je travaille principalement dans l'instant présent. Donc, c'est-à-dire, ce qui vous a défini dans votre passé, ben, c'est passé. Donc, moi, je ne peux pas travailler dessus et ce n'est pas mon rôle. Par contre, ce qui se passe maintenant, ça, par contre, on peut travailler dessus. Quelle interaction ça va avoir avec le mental, avec le corps, avec l'énergie, avec la dynamique que vous avez dans votre quotidien? On va voir ce que ça génère. Et on va voir comment on peut travailler ça pour faire en sorte de retrouver une certaine forme d'équilibre. Et ça va être intéressant de voir comment on peut le faire à partir du moment où on a un minimum d'informations claires qui en émergent. À savoir que on va travailler principalement par expérience. Donc le but, c'est de ne pas faire travailler une mémoire, le but, c'est de faire travailler l'expérience maintenant, idéalement corporelle. Qu'est-ce qui se passe dans le corps tout de suite, maintenant? Et à partir de là, on va voir ce qui en découle. Ça, c'est la base. Comment ça va se passer? On ne le sait pas vraiment, parce que ça va dépendre de chaque personne. Il y en a qui vont être timides, il y en a qui n'aiment pas parler, il y en a qui aiment juste intérioriser et puis donner juste des mots de temps en temps. Il y en a d'autres qui disent juste rien. Ça va dépendre. Je ne peux pas donner de recette toute faite, malheureusement. J'aimerais, mais ça ne marche pas de même. Si vous avez des questions précises vis-à-vis de ça, vous pouvez toujours m'écrire avant de prendre un rendez-vous, où on prend toujours un temps avant le début de la séance. Mais en gros, vous savez que, en dehors du massage californien, pour le shiatsu et pour l'accompagnement, c'est sûr qu'on va parler. C'est inévitable. Si vous venez me voir et que vous me dites « je ne veux pas parler, répare-moi, fais ce que tu veux, mais je n'interviens pas », je ne suis pas la bonne personne. Je suis soumis au secret professionnel, donc je n'ébruiterai bien évidemment pas ce qui va se passer durant nos séances. L'important, c'est d'établir un niveau de confiance le plus sincère possible. Vous allez vivre des expériences, ou potentiellement revivre des expériences, même si ce n'est pas le but principal des séances. Mais l'objectif, c'est d'être au contact de vous et de voir comment vous agissez ou réagissez. Et de développer ce qu'on va appeler un état de pleine conscience ou de meilleure conscience. Donc, première des choses. Ensuite, on me demande souvent, j'ai peur de ce que tu vas penser de moi, de mon corps, de mes problèmes, de mes dynamiques. En fait, c'est l'image de soi. Je ne suis pas là pour avoir une image de vous particulière. Je suis là pour vous accueillir tel que vous êtes. Je suis là pour vous apporter une attention neutre, bienveillante et objective. Si pour une raison X ou Y, une chose vient comme à l'encontre de mes capacités, soit je coupe court, soit je refuse le fait de vous prendre en consultation et je vous nommerai le pourquoi. C'est plutôt rare. Très souvent, c'est plutôt des fois des conflits d'intérêts. Donc, je vois des personnes, ou je travaille avec des personnes, où je connais une situation particulière de famille qui fait que je ne suis pas à l'aise dans cette situation-là. Des thérapeutes sont très doués là-dedans pour compartimenter. Moi, je ne suis pas apte à ça. Donc, des fois, il vaut mieux me poser la question en me disant, bon, des fois, tu as traité mon chum ou ma blonde, est-ce que c'est correct? Des fois, oui, ça va être très bien, dépendamment des problématiques. Des fois, ça va être juste pas possible parce que j'ai géré des personnes qui étaient en instance de divorce ou des parents, enfants, adultes, mais c'était comme trop compliqué. Donc, je vous dirai si oui ou non c'est faisable, mais j'aime ça être transparent autant que possible. Donc, vous inquiétez pas si à un moment je vous dis non, je vous dirai pourquoi. Mais si vous me posez la question et que je vous dis oui, pas de problème, c'est que oui, pas de problème. Donc là, le but, c'est d'être vraiment transparent et conscient de tous les enjeux possibles lors d'une rencontre ou lors d'un éventuel accompagnement. Ensuite, j'ai peur de certaines réactions durant la séance. Donc que ce soit des émotions, des sensations particulières, des érections pour les hommes aussi, ça arrive aussi en masso. On ne se contrôle pas des fois quand on se permet d'être. Donc je reviendrai sur cette notion-là un peu plus tard. Mais quand nous parlons, quand vous vivez une situation particulière, il y a des chances que des émotions émergent.
on prend le temps, on accueille, on les vit. On passe les 3/4 de notre temps à refouler ces émotions-là, à refouler ces sensations-là. Pour une fois, vous allez avoir l'occasion de les vivre et d'en tirer le meilleur parti, ainsi que toutes les informations qui sont utiles pour évoluer suite à ça. Comme on disait tout à l'heure, très souvent, on se coupe de nos inconforts, de nos douleurs, de nos maladies, de notre tension. Sauf qu'ils sont aussi la source d'informations qui vont nous permettre d'aller au-delà de ça et de trouver un nouvel équilibre. Donc oui, on va aller dedans. Donc on va y aller à votre rythme, on va y aller tranquillement. Mais c'est sûr qu'on va y aller. Pour tout ce qui est de problématiques d'ordre masculine, on va dire, au niveau du massage, pas d'inquiétude. Toujours les massages sont faits sous un drap dans tous les cas. Je découvre que la zone que je masse. Je m'abstiens de toucher certaines zones, bien évidemment. Je ne la répéterai jamais assez. Mais par contre, si des fois il y a des réactions naturelles, sachez que quand vous vous endormez sur une table de massage, vous, entre guillemets pour le corps, vous êtes en train de reproduire le même état que quand vous vous réveillez le matin. Donc c'est sûr qu'il y a des réactions naturelles qui sont présentes. Donc, vous offusquez pas de ça, ça arrive. C'est pas systématique. On passe à autre chose. On va aller au pied, on va aller à la main, on va aller à la tête. Aucun stress. On continue. Tout est beau. Comment puis-je rester maître de la séance malgré que ce soit toi l'expert de nous deux? Alors, je vais corriger de suite. L'expert de vous-même, ça reste vous-même. Je vais accompagner, je ne vais pas guider. Je fais une grosse différence entre les deux pour la bonne et simple raison, c'est qu'une guidance va faire en sorte que vous suivez quelqu'un qui vous guide. Moi, je vous accompagne, c'est vous qui marchez devant. Je vais aiguiller de temps en temps pour faire en sorte de rester dans le cadre quand même, parce que le but, c'est de ne pas s'échapper à droite et à gauche. Mais l'objectif, c'est de vous faire votre expérience. Je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils, quelques exercices à faire. Mais partant de là, c'est vous qui allez faire le cheminement. Et moi, je suis simplement présent pour vous donner différentes astuces, entre guillemets, ou différentes réflexions additionnelles. Donc c'est tout. Que suis-je censé ressentir pendant la séance? Est-ce valable dans toutes les approches? Ça, c'est une bonne question, parce que comment décrire une sensation pour chaque personne? Je le dis de suite, c'est pas possible. Par contre, ce que vous allez ressentir, ça va être propre à chacun. Donc, est-ce que c'est du bien-être? Est-ce que c'est du mal-être? Si vous êtes en bien-être, profitez-en, explorez ça. C'est rare quand on peut se dire « j'explore mon bien-être » pendant une séance ou pendant mon quotidien. En général, on a toujours un espèce de boulet à la jambe ou sur le dos qui fait que notre corps est difficilement gérable à ce niveau-là. Donc là, on a une occasion unique de pouvoir explorer en temps réel des modifications de cet état-là. Donc c'est l'occasion d'en partager, de le partager. Idéalement, normalement, vous en tirez quelque chose de positif. Vous en tirez un mieux-être certain. C'est indéniable. Même pour les grosses problématiques, en général, dès la première séance, ça nettoie beaucoup d'affaires. Donc, pas de secret, ça dépend principalement de votre implication à vous. Si vous êtes fermé ou si vous n'êtes pas enclin à travailler le jour du rendez-vous, je ne fais pas de miracle. Je ne vais pas aller à l'encontre de vous-même et je ne vais pas travailler pour vous. En énergétique, l'énergie va là où est la conscience, l'attention. Si vous n'êtes pas attentif, l'énergie n'ira pas. Ce n'est pas parce que je vais appuyer sur 2-3 points très particuliers que l'énergie va aller là. Si vous avez envie de faire autre chose et qu'elle va ailleurs, je ne suis pas magicien. Mon rôle, c'est de vous aider, c'est de vous accompagner dans une démarche de mieux-être. C'est tout. Ensuite, je suis pudique de nature, et bien plus encore avec un inconnu. Comment peut-on gérer cela? Donc, comme je disais, que ce soit d'un point de vue corporel ou d'un point de vue mental, vous ne devez en aucun cas sortir d'une certaine zone de confort au début. Donc, vous êtes pudique pour un massage à l'huile, par exemple, vous voulez garder vos sous-vêtements, gardez-les. On fait aussi simple que ça. De toute façon, vous êtes sur une table, sous un drap, sous une couverte si besoin est, et je découvrirai que la zone que je masse. Il y a des zones que vous ne voulez pas masser, on ne touche pas. C'est bien correct. On discute, on partage, on exprime ce qu'on a besoin. Je reviens encore une fois sur les besoins de tantôt.
Donc tout ça, c'est des choses qui sont dites, redites, re-redites, que je poserai encore et encore, pour la bonne et simple raison, c'est que vous êtes maître de la situation, en tout temps. Jamais l'oublier. Ensuite, vous n'avez pas envie d'évoquer certaines parties de votre vie, vous faites ce que vous voulez. Vous venez me voir pour travailler une problématique en particulier. Si la majeure partie de la problématique, vous voulez la garder secrète, on va travailler comme on peut, mais je ne peux pas faire de miracle non plus. Donc ça encore, je ne suis pas magicien. Ensuite, est-ce que tu utilises une huile ou des produits spéciaux lors de nos rencontres? Alors, en termes de produits externes, je vais utiliser un gel de massage qui est neutre, qui n'a pas d'odeur, qui a quasiment rien dedans, entre guillemets, en dehors des composants de base. Très peu d'allergènes connus d'ailleurs à ce type de gel, donc à ce niveau-là, c'est très facile d'utilisation et de nettoyage. Donc je donne toujours une serviette en fin de session pour pouvoir essuyer l'excédent. Les clients actuels ne s'en posent jamais, ne s'en offusquent jamais de toute manière. En accompagnement, il n'y a aucun outil, il n'y a aucune huile, il n'y a rien. De temps en temps, il y a une légère odeur d'encens, mais j'en mets pas spécialement tous les jours. En shiatsu et en moxibustion, qui est un travail par la chaleur, il y a de temps en temps une petite odeur de bâton d'armoise, parce que c'est le bâton qu'on va utiliser. Mais là aussi, c'est très rare, ça va dépendre de différentes problématiques qu'on veut travailler, et c'est pas systématique du tout. Donc pas de stress à ce niveau-là. Si vous avez une allergie particulière ou si vous avez une problématique particulière, dites-le moi en avance ou posez-moi la question en avance. Ça sera bien plus simple. Ensuite, donc c'est une autre question, mais qui revient un peu sur la même que tout à l'heure, c'est dois-je être sobre et clean de tout stimulant? Exemple, drogue lors de nos séances. Je le répète, oui. Pour la bonne et simple raison, c'est que mon mot d'ordre en termes de consultation et en termes d'atelier, c'est conscience. Donc si vous avez pris quelque chose qui fait en sorte que vous ne serez pas conscient ou pas totalement conscient, on oublie ça. Et je peux être assez virulent à ce niveau-là, surtout quand il s'agit de refuser quelqu'un. Ça ne me dérange en rien. Ensuite, les silences me font peur. Peut-on discuter durant la séance? Bon, si c'est un shiatsu ou un accompagnement, par définition, il va y avoir de l'interaction. C'est le principe même d'un accompagnement. Un accompagnement sans discussion, ça ne marche pas. Par contre, pendant un massage à l'huile, un massage californien, j'aimerais ça que ce soit dans le silence. Pourquoi? Parce que c'est un moment pour vous retrouver, pour vous relaxer. Si c'est pour jaser de la pluie et du beau temps, pour vous faire penser à vos réunions, pour vous faire penser à votre quotidien, je ne suis pas la bonne personne. J'ai de la difficulté à être attentif au corps, à faire mon travail, entre guillemets, mon attention, si je dois vous parler en parallèle. En plus, si vous avez la tête dans la tue-tête, on s'entend, c'est pas l'idéal pour parler. Donc on va rester dans quelque chose de simple. On ne parle pas pendant le massage. Si la conversation me bouscule ou si une manœuvre est trop intense, puis-je le dire? Oui, oui, 1000 fois oui. Une manœuvre trop intense, c'est-à-dire quand vous êtes en massage à l'huile, vous avez une manœuvre qui fait mal dans une zone que vous n'aviez pas conscience qu'elle était sensible. Dites-le. Je vais le voir peut-être même d'avance parce que le corps va me parler un petit peu avant. Mais des fois, le corps ne réagit pas, mais par contre, vous avez mal ou vous avez une sensibilité. Dites-le. C'est pas grave, on s'adapte. Aucun problème avec ça. En shiatsu, c'est pareil. On est un petit peu plus réactif parce que ça se fait sur les vêtements. Mais n'hésitez pas à communiquer. Si vous avez besoin de faire une pause ou d'arrêter, dites-le. Ça ne coûte rien et ça permet d'aller au-delà de la problématique, voire même d'aller plus loin. Et on peut justement explorer la source du blocage. Donc, par pitié, communiquons. De même, donc, si la conversation me bouscule, donc je ne suis pas là normalement pour vous bousculer trop fort, trop vite. Mais il se peut que je vous pose des questions en lien avec ce que vous êtes en train de me dire. Donc, partant de là, après, c'est à vous de me dire, ok, là, c'est comme une grosse question, laisse-moi le temps ou on va passer à autre chose pour voir si on pourra faire des liens un petit peu plus tard. Mon but, c'est pas de vous malmener, on s'entend. Hein. Le but, c'est de vous faire avancer, de vous aider. Donc, chaque chose en son temps, mais prenons le temps de communiquer, s'il vous plaît. On ne reste pas sur un non-dit. Parce que moi, si j'ai une espèce de sensation de non-dit ou un petit quelque chose qui me dérange ou je capte quelque chose, je suis plutôt doué dans la gestion du non-verbal, je vais vous la poser la question. Donc n'hésitez pas à faire la même chose.
Comment vais-je me sentir après la rencontre? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas, c'est comme la notion des bienfaits. Normalement, c'est un mieux-être. En, en énergétique, que ce soit en shiatsu ou en accompagnement, il y a très souvent la possibilité, surtout s'il y a eu des émotions qui ont été vécues, d'avoir un espèce de down ressenti après, ou la soirée d'après, ou du moins les quelques heures après. Mais en général, ça revient en général entre 3 et 5 heures après, on est revenu dans notre dynamique normale. Euh, donc tout est toujours passager. Si ça dure plus de 24 heures, rappelez-moi. Normalement, ça n'arrive pas, c'est comme jamais arrivé. Mais si des fois ça arrive, vous avez un travail qui se fait à l'interne, que ce soit mental ou que ce soit corporel. De base, c'est plus corporel, mais ça se passe. Donc laissez du temps aux choses pour faire en sorte qu'elles évoluent. Vous avez peut-être attendu des jours, des semaines, des mois, voire même des années avant de travailler une problématique. Et vous avez tendance à réagir drastiquement quand pendant 2 à 6 heures, il y a un truc qui ne marche pas, suite à une rencontre. Il faut remettre les choses en place, en perspective. On est en train d'essayer d'équilibrer des dynamiques que vous avez entretenues pendant des jours, des mois ou des années. Ça peut prendre du temps et ça peut bouleverser. Donc, tout va bien. En cas de difficulté, en cas de doute, comme je le dis toujours, contactez-moi. Si je suis malade et fiévreux jour de notre rencontre, dois-je venir quand même? Donc celle-là, je vous l'avais dit tout à l'heure en aparté, mais finalement c'est une question qui revient. Donc si vous êtes malade, pitié, restez chez vous. Alors, si vous le savez le matin avant de vous lever ou dans la nuit parce que vous savez que vous êtes malade, dites-le moi le plus tôt possible. Si vous me textez 5 minutes avant la rencontre, il y a des fortes chances que je vous dise « Ben, t'es bien gentil, mais moi j'étais là. » Donc, si je dois vous prévenir que moi je suis malade, je vais vous prévenir extrêmement tôt la nuit précédente, voire la veille, pour annuler. Si vous me prévenez moins de 3 heures avant le rendez-vous, il y a des chances que ça passe pas. Je vous le dis de suite. Mais si vous êtes vraiment malade, on va essayer de trouver des solutions. Là encore, on communique. Je finis mon travail juste avant la rencontre, je n'ai pas eu le temps de me doucher. Est-ce grave? Si c'est un accompagnement ou un shiatsu, c'est pas bien méchant, ça ne me dérange pas spécialement. Un massage, je dirais, ça dépend des cas. Si vous êtes dans la construction, que vous avez passé 12 heures au soleil et que c'est en plein été et que vous voulez un massage à l'huile, je vous dirais qu'il y a des chances que j'apprécierais ça une douche avant, pour être bien honnête. Question logique, mais en même temps, on me la pose régulièrement. Donc s'il vous plaît, si vous avez l'occasion de prendre une petite douche avant, c'est quand même plus le fun. Est-ce que je peux te poser des questions personnelles durant nos rencontres? Alors, non, tout simplement. C'est pas le but de la rencontre. Le but de la rencontre, c'est vous. C'est votre évolution. Moi, mon évolution, je m'en sers, je la fais tous les jours et de la manière la plus consciente possible. Je fais tout un travail pour. Si vous venez me consulter, c'est que vous le faites d'une manière aussi, mais vous avez besoin d'aller plus loin encore. Donc, pas de problème, on va partager. Si j'ai le goût de vous partager quelque chose d'une expérience personnelle, je vais le faire sans aucun souci en shiatsu ou en accompagnement. Principalement en accompagnement. Pourquoi? Parce que ça va être un partage d'expérience. En massage à l'huile, je n'ai pas besoin de vous expliquer une partie de ma vie. En gros. Quel mode de paiement acceptes-tu? Peux-tu faire des reçus d'assurance? Et si oui, à un autre nom et à un autre prix? Parce que là, j'en vois de toutes les couleurs. Donc, mode de paiement accepté, tout simple, ça va être comptant, carte de crédit, chèque, ainsi que virement Interac. Donc, c'est quand même assez large. Ensuite, oui, je fais des reçus d'assurance pour tous mes services, massage, shiatsu, accompagnement, sachant que les 3 sont sous le giron de la massothérapie. Étant donné que dans tous les cas, même dans l'accompagnement, ça se passe aussi sur table et ça se fait aussi à travers un équilibrage énergétique, systématiquement. Il y a des fois où on va faire des séances où on va que parler, effectivement, mais les autres séances, dépendamment du suivi, vont être principalement sur table. Donc, il y aura toujours une notion de contact, il y aura toujours une notion de toucher, il y aura toujours une notion d'expérimentation. Toujours. Donc oui, je fais des reçus d'assurance, bien sûr. Alors non, je ne fais pas de reçus d'assurance pour les autres. Ça, c'est une aberration aujourd'hui. Je peux faire un reçu d'assurance pour la personne qui est assurée, pas de problème. Mais je ne change pas de nom. Parce que c'est votre chum, c'est votre blonde, c'est votre enfant, c'est votre mère, c'est votre père, c'est votre cousin, c'est votre chien. Non, ça se fait juste pas.
parce que ça entre dans le giron de la fabrication d'un faux document, et c'est un faux document officiel. Donc, s'il vous plaît, non, je ne fais pas de faux document pour vous. C'est juste ça. Je ne fais pas non plus de transfert de prix, je ne fais pas de modification de prix juste pour le plaisir, entre guillemets. Il y a des choses qu'on peut faire quand c'est des suivis, des fois on regarde en fonction de l'assurance que vous avez, et en partant de ça, on voit qu'est-ce qui se passe, et on avise en fonction de certains plafonds. On peut aviser ça, mais on en discute là aussi. Quelle est la fréquence idéale pour un suivi efficace? Je dirais idéalement c'est aux 15 jours. Si c'est un suivi, un accompagnement thérapeutique et spirituel par exemple, l'idéal c'est les 3 premières c'est à la semaine ou aux 10 jours, et après c'est aux 3 semaines, pour donner une idée générale. Pourquoi mets-tu autant l'accent sur la conscience et la spiritualité dans ta pratique? Parce que pour moi, ça me semble l'essentiel, la base pour pouvoir travailler sereinement et efficacement sur le moyen et le long terme. Si vous ne vous rendez pas conscient de vous-même, si vous ne vous rendez pas autonome vis-à-vis de votre propre bien-être, c'est pas moi qui vais le faire. C'est-à-dire que si vous donnez pouvoir à une tierce personne pour faire en sorte de vous réparer régulièrement parce que vous n'avez pas ou vous ne voulez pas prendre conscience de vous-même, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte et reprendre le bon chemin, on va dire. Donc tous les jours, on prend conscience de soi à travers des exercices, à travers une pratique particulière qui va nous amener à développer une certaine forme d'autonomie et d'autocorrection qui va nous amener vers le mieux-être. C'est la base. Puis-je te référer à mes amis, ma famille, mes collègues de travail? Oui, faites-vous plaisir, ça me ferait très plaisir de pouvoir les accueillir. Là aussi, s'ils sont dans la même mouvance, c'est-à-dire que si ils ont envie de faire un cheminement particulier vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis de ma pratique, ça me fera énormément plaisir de les recevoir. Par contre, si c'est quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie que tu saches de quoi de moi et puis fais-moi juste un massage », non, ça me tente pas. Je vous le dis de même et je leur dirai aussi. Il m'arrive souvent de refuser des gens pour cette approche-là. Donc, soyez avertis. Offres-tu des chèques cadeaux? Ça, c'est la dernière question. Oui, j'en offre, mais là aussi, c'est très particulier. Est-ce que on va offrir un chèque cadeau, notamment un accompagnement à un de ses proches? Je ne sais pas trop comment ça peut être bien vu ou pas, comment ça peut être interprété ou pas. Donc le but, c'est de revenir à des choses très simples. Et je peux offrir un chèque cadeau, entre guillemets, pour un massage, par exemple, un massage à l'huile, un californien ou un shiatsu à l'occasion, ça peut être intéressant, en mode détente. Mais si c'est un travail un petit peu plus en profondeur, notamment en termes de spiritualité, à voir. C'est pas mal ça pour les questions principales. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Je vais revenir moi dans les semaines prochaines à travers les Facebook Live, donc le mercredi midi à 12h15, 12h30, pour aborder différents thèmes plus précisément et plus en profondeur. Sinon, retrouvez-moi à travers mon site internet, bien évidemment. Vous avez le détail qui apparaît juste là. Et à travers de mon blog ou de mon forum, là aussi sur mon site web. Donc, il me fait encore une fois plaisir de vous remercier pour votre curiosité, votre patience, parce que c'est une des vidéos les plus longues que j'ai eu à faire aujourd'hui, mais qui regroupe différents thèmes, différentes informations extrêmement importantes vis-à-vis de ma pratique. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dans une autre vidéo, ou de faire des petites capsules à travers le contenu de cette vidéo présente. Une fois encore, je vous dis très merci. Merci, tout simplement, parce que très merci, ça fait beaucoup. Mais je vous dis à très vite et excellente journée ou excellente nuit. Bye bye, ciao.